Les amis, je suis tellement content d'être avec vous ce soir. C'est une journée hyper intense. Mais je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. Ça fait quelques mois maintenant que je n'ai pas apporté le message au perchoir avec les invités qu'on a pu avoir, les gens de l'équipe qui ont également apporté un message. Et j'avais ce message, Dieu a déposé ce message il y a plus d'un mois et demi sur mon cœur, presque même 2 mois. Quand je priais pour cette soirée, et c'est devenu au fur et à mesure que le temps se rapprochait comme un fardeau qui s'imposait à moi. Vous savez, le défi quand on a des messages à cœur comme ça et qu'il y a plusieurs orateurs qui viennent prêcher avant nous, c'est qu'ils vous piquent le message. Et je vous assure, il y a 15 jours, je disais à Joy, qui n'est pas là du coup pour mettre témoin, mais après vous pourrez lui demander. Quand Jean-Marie Ribé prêchait, je disais mais il est en train de piquer la deuxième partie de mon message. Mais je sais plus que jamais que ce message que Dieu a déposé sur mon cœur, il est pour nous ce soir, il est pour ma génération, notre génération, et c'est un fardeau pour moi. J'aurais aimé que Dieu me donne un message qui fasse rêver, vous repartez de là et vous dites mais ça y est, on va retourner le monde, on va changer le monde, on va prier pour les gens, ils vont être guéris, on va ressusciter les morts, etc., etc. Dieu va me libérer de toutes mes addictions. Honnêtement, c'est pas du tout le message qui va vous envoyer du rêve ce soir. Et c'est le titre de mon message, ça ne fera pas le buzz. Ça ne fera pas le buzz. Mais j'aimerais déposer en toi ce soir un secret. Un secret qui va t'aider, je le sais, à courir, et je dis bien courir, la course jusqu'au bout. Parce que pour moi, c'est ce qui importe le plus. C'est que chacun d'entre vous, vous soyez déterminé, conscient, capable de courir cette course que Dieu a prévue d'avance pour chacun d'entre vous. Je veux que vous couriez jusqu'au bout. La vie, je l'ai vu avec Raph encore cet après-midi, la vie ne tient qu'à un fil. Il était au travail, il est en train de couper du bois. Lui qui fait ça depuis qu'il est tout petit avec son père, d'un coup sa vie bascule. Ta vie ne tient qu'à un fil. Et moi j'aimerais m'assurer et être sûr que chacun d'entre vous puissiez courir la course que Dieu a prévue d'avance pour vous jusqu'au bout. C'est ce qui importe sur mon cœur, c'est ce qui brûle sur mon cœur quand je prie pour vous. Je veux retrouver chacun d'entre vous là-haut. Parce que vous avez couru la course jusqu'au bout. Et pour moi, le seul secret, et c'est ce que je veux déposer dans votre cœur, le seul secret pour courir cette course se trouve dans le lieu secret. Il n'y a aucun autre endroit. C'est dans le lieu secret. Je me calme déjà parce que ça m'enflamme au fond de moi. J'ai pas fait le PowerPoint, j'aurais pu avoir le temps, c'est vrai, j'avais 1 mois et demi pour le faire. Mais malheureusement, je n'ai toujours pas le talent. J'ai eu plus de temps, mais moins de talent. Matthieu 6 nous dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc, tu fais l'aumône. » Alors dire, en d'autres mots, ce que tu fais, quand tu fais le bien, quand tu fais les bonnes choses, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. La Bible est violente des fois, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, quand tu pratiques le bien, quand tu fais les bonnes choses, quand tu es dans le lieu secret, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5 nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Avant d'aller plus loin, laissez-moi définir ce que c'est le mot lieu secret ici. La Bible fait référence. Et quand Jésus s'adresse au peuple, il fait référence ici au lieu secret. Pour les Grecs, ça leur parlait parce que le lieu secret était comme une chambre cachée dans la chambre. Il est en train de dire, mais quand tu vas dans le lieu secret, quand tu vas dans le plus profond, dans ton intimité avec Dieu. En d'autres mots, c'est pas lorsque tu es en train de squeezer ton temps personnel avec Dieu en allant au travail, dans la voiture, dans le tram, ou en allant, je sais pas, juste te promener comme ça. C'est quand tu passes vraiment un temps intentionnel, délibéré, dans la présence de Dieu. Voici ce que c'est que le lieu secret, cet endroit intime que tu gardes précieusement entre toi et Dieu. Cet endroit que tu chéris, que tu cultives, que personne ne voit. Voici le lieu secret. Cette pièce, dans la chambre, c'est ton lieu secret. Je sais que quand on est jeune, on veut
On veut changer le monde. On dit, mais j'ai une voix, j'ai envie qu'on l'entende, j'ai envie qu'on entende ce que j'ai à dire, j'ai des convictions, j'ai des convictions, des choses qui se sont imprégnées dans ma vie, j'ai envie que le monde entende, j'ai envie de changer les choses. Et pour cela, on se dit, mais il va falloir que plus de monde possible m'entende. Il faut que j'ai une grande plateforme, il faut qu'on me suive le plus possible sur les réseaux. La Bible fonctionne totalement différemment. Si tu veux que ta voix soit entendue devant les hommes, il faut qu'elle soit d'abord entendue devant Dieu. Il faut d'abord qu'elle soit entendue devant Dieu. Tu veux être un ami de Dieu, ce n'est pas sur la plateforme que ça se passe, ce n'est pas sur l'estrade que ça se passe, c'est dans le lieu secret. Je remercie Dieu pour des réunions comme celle-ci. Je remercie Dieu pour The Rencontre, les célébrations dimanche, le mardi, les groupes de maison. C'est des endroits incroyables où Dieu veut allumer le feu en toi. Mais ta responsabilité, ma responsabilité, c'est que pour entretenir le feu, il faut remettre du bois. Et ça se passe pas en public. Ça se passe dans le lieu secret. Ça se passe dans le lieu secret. Je crois que plus que jamais, Dieu recherche des gens qui se tiennent dans le lieu secret. Je crois qu'à aucun moment, quand je lis la parole de Dieu, il ne cherche des gens qui sont hautement qualifiés, des gens qui ont les meilleurs talents. Il recherche des gens qui se tiennent dans sa présence. Vous connaissez Ésaïe chapitre 6, verset 8, quand Dieu dit qu'il a une mission, mais il regarde la terre, il dit, mais qui enverrai-je ? Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je pour parler au peuple ? Qui enverrai-je ? Il n'a pas choisi un étranger. Il a choisi un homme qui se tenait dans le lieu secret. Cet homme, c'était Ésaïe. Ésaïe venait de recevoir une vision incroyable. Vous pouvez lire à la maison, chapitre 6, il est incroyable. Il se tient dans la présence de Dieu, il a une vision, il voit Dieu et la gloire de Dieu remplir le temple. Remplir le temple, tout est retourné tellement la présence de Dieu est tellement puissante, tellement forte. Dieu a choisi un homme qui se tenait dans le lieu secret. Un homme qu'il connaissait. Dans le lieu secret, c'est l'endroit où tu découvres réellement qui tu es. Ésaïe est là dans le lieu secret, Ésaïe chapitre 6, verset 5, pareil, on ne va pas le lire ce soir parce que le temps passe rapidement. Alors qu'il est là dans le secret, il a cette vision. Et il se sent, il prend conscience de l'état de son âme, de l'état de sa bouche, de l'état de sa saleté. Ésaïe chapitre 6, verset 5 nous dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Dans le lieu secret, il n'y a personne d'autre. Dieu le confronte à lui-même. Dans le lieu secret, tu découvres réellement qui tu es. Il veut te montrer qui tu es, ton identité, te corriger, te transformer. Dans le lieu secret, Dieu transforme. Et Ésaïe, chapitre 6, verset 7, nous dit qu'il envoyait un ange lui toucher sa bouche avec un charbon. Il a dit, ça a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Dans le lieu secret, Dieu veut te purifier. Il veut te corriger, il veut te transformer. Merci Seigneur qu'il ne le fasse pas en public. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a des choses qu'on n'aimerait pas que tout le monde voit, n'est-ce pas ? Je suis bien content que Dieu m'ait corrigé certains aspects de mon caractère, certains moments de ma vie dans le lieu secret. Est-ce qu'il y en a qui se retrouvent dans ce que je dis ? Moi, mes petites, elles ont 4,5 et presque 5 et 2. La grande qui commence à comprendre l'obéissance et tout ça, je ne la reprends pas devant les gens. En général, elle voit mon regard, elle comprend que ça va trop loin. Mais quand ça va trop loin, je dis viens, on va monter dans la chambre. Viens, suis-moi. Ou attends qu'on rentre dans la maison. Attends dans la voiture. Parce que je ne veux pas l'humilier en fait. Je ne veux pas la reprendre devant tout le monde. Mais par contre, il faut quand même que j'apporte la correction. Parce que je ne veux pas qu'elle reproduise ce qu'elle a fait. Pour moi, Dieu, il agit exactement dans la même manière. Je suis pas né en France, j'ai grandi loin de la France pendant 8 ans. Et quand je suis rentré en France, sans m'en rendre compte, j'ai développé une aversion pour les Français. Sans blague. Je crois que ma femme n'est même pas au courant, je ne l'ai jamais dit. Voilà, elle est déjà plus là, elle ne saura toujours pas. J'ai développé vraiment une aversion pour les Français, pour la France en général. Je me rendais pas compte, mais j'étais mauvais, très mauvais dans mes propos quand je parlais des Français. Vraiment. Et je m'en rendais pas forcément compte. Je suis parti en Angleterre faire un collège biblique. Et là, au collège biblique, et pour moi, c'est une des clés sur lesquelles je m'arrêterai pas ce soir. Mais je vivais en internat et tous les matins, la cloche sonnait à 6h pour qu'on passe du temps avec Dieu. Pour développer ton lieu secret, pour moi, il faut avoir de la discipline. Première clé, je te laisse comme ça, tu travailles ça comme tu veux à la maison, je ne m'arrête pas là-dessus ce soir. Mais ça m'a appris la discipline. Alors que je me levais pour passer du temps avec Dieu, aller dans le lieu secret, Dieu a commencé à me corriger, à me transformer, à me parler par rapport à la France.
à me rappeler des paroles que j'avais dites, des paroles que j'avais prononcées par rapport à certaines personnes que je côtoyais. Vraiment, j'étais très, très dur dans mes propos. Et là, je l'ai laissé sa présence juste me transformer, me changer. Je commençais à prier pour certaines personnes que vraiment, j'ai maudit, mais j'en étais pas loin. Et je dis, mais pardonne-moi Seigneur, mais touche-les. Et Dieu a commencé à me déverser un amour pour la France. Je priais pour le réveil en France. Je priais pour que Dieu transforme mes amis qui ne le connaissaient pas, transforme mon village, transforme ma fac dans laquelle j'ai rencontré du monde. Mais je priais pour que Dieu intervienne pour les Français. Et aujourd'hui, je parle de la France comme mon pays. Je prie pour que Dieu intervienne dans mon pays. Je prie pour que Dieu envoie un réveil. Mais c'est dans le lieu secret que ça a commencé. Dans le lieu secret, tu découvres qui tu es. Dieu te transforme. Et dans le lieu secret, c'est un endroit sécure. Aujourd'hui, tellement de gens n'ont plus de conviction, sont perdus dans qui ils sont, ont du mal à assumer leurs choix, ont du mal à tenir ferme. Dans le lieu secret, tu puisses toute l'assurance, toute la confiance dont tu as besoin. C'est un endroit sécure. C'est un endroit où tu peux apprendre à reconnaître la voix de Dieu. C'est compliqué quand il y a plein de monde dans une ambiance comme ça qui parle. Dans le lieu secret, il n'y a que toi et Dieu. Beaucoup vous aspirez au don spirituel, vous aspirez à ce que Dieu vous parle. C'est pas dans une grande salle comme ça d'abord que ça se passe, c'est dans le lieu secret. Apprends à reconnaître la voix de Dieu dans le lieu secret. Je suis convaincu que les dons spirituels vont se manifester dans ta vie. Mais c'est dans le lieu secret que ça commence. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras jamais aller plus loin en public que ce que tu es dans le lieu secret. Tu ne pourras jamais aller plus loin en public que ce que tu es dans le lieu secret. Arrête alors de chercher une grande plateforme. Arrête de chercher plus de likes, plus de followers. Arrête. C'est dans le lieu secret que tu dois te faire connaître. Certains, vous voulez tellement être connus par les hommes que vous oubliez à être connus dans le lieu secret. Vous oubliez être connu dans le lieu secret. Et Jésus va s'adresser à ces gens. C'est pas nouveau. Matthieu 7, versets 22 à 23, il va dire, mais plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, on a fait plein de choses en ton nom, on a prophétisé, chassé les démons, guéri les malades. Et Jésus va leur dire une phrase terrible. Quand je priais pour ce message, mais Seigneur, mais que personne ici n'entende jamais ça de ta part. Il va leur dire, mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Quelle sentence terrible. Ils ont passé leur vie à faire des choses au nom de Jésus. Ils ont même vu des signes s'accomplir. Mais Dieu va leur dire, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Ce n'est pas ce que tu fais qui te fait connaître de Dieu, c'est ce que tu es dans le lieu secret. Il n'y a aucun autre endroit. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu auras passé à servir Dieu sur l'estrade. Ce n'est pas le nombre d'heures à laquelle tu auras assisté à des réunions. C'est ce que tu auras été dans le lieu secret qui te fera connaître de Dieu. Certains, votre bouche, elle est remplie de connaissances. Vous savez plein de choses. Mais vous êtes totalement inconnus du lieu secret. Personne ne peut aller dans le lieu secret à ta place. J'ai un carnet de prière. Certains, vos noms sont inscrits dans mon carnet de prière, vous ne le savez même pas. Je peux te porter dans la prière dans le lieu secret. Je peux prier pour toi. Et plusieurs, je le fais de tout mon cœur. Je prie pour vous, que Dieu transforme certaines situations de vos vies. Mais je ne peux pas aller dans le lieu secret à ta place. Je peux te porter dans la prière. Les responsables peuvent te porter dans la prière, les pasteurs peuvent te porter dans la prière, des amis peuvent te porter dans la prière, mais personne n'ira à ta place dans le lieu secret. L'intérêt que tu portes au lieu secret démontre l'intérêt que tu portes à Dieu. L'intérêt que tu portes au lieu secret démontre l'intérêt que tu portes à Dieu. Quand je préparais ce message, j'entendais la voix de Dieu avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, mais également beaucoup de tristesse, s'adresser à plusieurs et leur dire « Mais où es-tu passé? Où es-tu passé, ma fille? Mon ami? Où es-tu passé? Je t'attendais. Je t'attendais dans le lieu secret. Ton intérêt à aller dans le lieu secret démontre l'intérêt que tu portes à Dieu. Tu sais ce que le lieu secret a coûté à Dieu? Il accordait une importance extrême au lieu secret. Pendant des siècles, des millénaires, il fallait aller à un endroit où on ne peut pas se rendre compte aujourd'hui de ce que ça pouvait représenter. Parce que nous, on a la grâce d'avoir eu le sacrifice de Jésus. Mais pendant des millénaires, des siècles, ils devaient se rendre à des endroits, avoir un sacrificateur, faire obéir à plein de lois, faire plein de sacrifices pour espérer avoir une relation avec Dieu. Et Dieu a dit, mais moi j'accorde tellement d'importance à ce qu'il puisse me connaître personnellement, que je veux qu'il puisse me rencontrer personnellement dans le lieu secret. Donc je vais envoyer ce que j'ai de plus cher.
J'ai envoyé mon Fils qui a porté notre péché, qui a porté ce qui nous séparait de Dieu pour pouvoir espérer, renouer, reprendre contact avec Dieu et reprendre contact dans le lieu secret. Voilà l'intérêt que porte Dieu au lieu secret. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Souvent, ce qui est cher, on dit, c'est ce qui a de la valeur. Dieu, cela a coûté son Fils. Aujourd'hui, j'ai discuté avec la maman de Raph. Si elle avait pu se prendre l'arbre à la place de Raph, elle l'aurait pris. Vous imaginez ce que Dieu a pu ressentir dans son cœur quand il s'est dit, mais je veux qu'un tel, une telle puisse aller dans le secret, alors je vais donner mon propre Fils. Voilà ce qu'il a fait. Alors où es-tu passé? Où es-tu passé ces dernières semaines alors que tu cherchais une réponse de Dieu à tes problèmes? Où es-tu passé ces dernières semaines alors que tu cherchais des réponses de Dieu par rapport à des directions dans ta vie? Où es-tu passé? Je ne crois pas que Dieu t'attendait au perchoir. Je ne crois pas que tu attendais merci d'être là. Je ne crois pas que Dieu t'attendait le dimanche matin. Merci de venir, c'est important. Mais où es-tu passé au moment où tu devais aller dans le lieu secret? Où es-tu passé? J'ai plombé l'ambiance. C'était mon anniversaire, ça devait être la fête. D'ailleurs, merci d'avance pour tous les cadeaux. Je rigole, c'est pas vrai. Vous devez être connus dans le lieu secret. Vous devez être connus dans le lieu secret. Certains, vous devez être connus, vous devez apprendre à aller dans le lieu secret, c'est mon premier point. Mon deuxième point, certains, vous devez apprendre à le garder secret. Il y a une puissance dans l'intimité. Je crois que Dieu veut parler. Je sais que Dieu parle. Mais il veut voir si tu peux être assez digne de confiance pour recevoir ses secrets et ne pas les divulguer à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Laissez-moi vous expliquer. Ce qui donne de la puissance à une amitié, c'est l'intimité. Moi, je sais que j'ai l'amitié de quelqu'un, qu'elle a du poids dans ma vie quand il me confie quelque chose et je ne suis pas la xème, 50e personne à qui il le dit. Je sais que mon amitié, elle a du poids quand je sais que j'ai une intimité avec cette personne. Ma femme, si je lui confie des choses et qu'après elle va le répéter à tout le monde, notre relation ne sera plus du tout la même. Je crois être sûr, elle est là? Non, elle n'est pas là, toujours pas. Bah voilà, je peux me lâcher alors. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je crois qu'il y a des choses qu'elle me dit, elle ne serait pas du tout ravie que je le raconte. Parce qu'elle me le partage à moi. Elle n'a même pas besoin de me dire, Pierre, j'ai pas envie que tu en parles à d'autres personnes. Elle me fait confiance, elle me connaît. Parce qu'on a développé cette intimité dans la relation. On a appris à avoir un cœur à cœur, à être vrai l'un avec l'autre. Elle me connaît, j'ai pas besoin de parler. Des fois, pour lui dire que ça va pas, elle voit juste mon regard. Elle voit juste la manière dont des fois je peux me déplacer, je peux marcher. Elle le voit. Elle dit, Pierre, je sais que ça va pas. Parce qu'on a développé cette intimité. Ce qui te donne du poids à ton amitié, c'est ton intimité. Aujourd'hui, on dirait que certains, dès qu'ils passent du temps avec Dieu, il faut que tout le monde le sache. Vous avez déjà remarqué ça? Ah, ça me fend le cœur. Heureusement, je suis plus sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Mais il y en a, c'est des pros pour ça. Non, littéralement, je te promets, dès qu'ils passent du temps avec Jésus, ils postent la photo avec la Bible ouverte, le café qu'ils fument, ils font Jesus Time, ils balancent tous les versets en story. Waouh, j'ai passé du temps avec Jésus. Mais en fait, tu le passes pour qui ton temps avec Jésus? Tu le passes pour que tout le monde le sache ou tu le passes pour avoir une intimité avec lui? Ils font des posts Insta, ils sont incroyables. Vraiment, promis, j'ai rien contre les influenceurs chrétiens. Dieu merci qu'il y en ait. Ce qui me dérange juste, c'est qu'il y a des gens qui dépendent des influenceurs chrétiens et j'ai peur des fois que des influenceurs chrétiens vont passer du temps avec Dieu pour avoir des stories à communiquer plutôt que pour avoir une intimité avec lui. On n'est pas obligé de savoir tout ce que Dieu te dit. Tu n'es pas obligé de le révéler à tout le monde. J'espère que le jour où je viens te confier un secret, tu seras assez... on aura déjà une bonne relation pour que tu ne puisses pas le révéler à tout le monde. Certains, vous devez apprendre à le garder secret. Est-ce que vous connaissez Billy Graham? Ok, vous avez déjà entendu parler de lui. Billy Graham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un téléévangéliste américain dans les années 60-70 qui a vécu des choses incroyables avec Dieu. Il a fait des croisades dans plusieurs pays du monde pour parler de Dieu. Il a prêché devant des stades complets, full complet. Il a vu des millions de gens être sauvés. Moi, c'est un homme qui m'a toujours inspiré. Il a été conseiller des présidents aux États-Unis pendant presque toute sa vie, jusqu'à 90 ans et des brouettes. Il était conseiller des présidents américains. Et un jour, alors qu'il a un moment avec Dieu,
Il le raconte dans sa biographie. Et Dieu va lui donner une vision qui est incroyable. Il va lui montrer 2 couronnes magnifiques, 2 couronnes super belles. Mais il y aura une différence entre les 2 couronnes. C'est vrai qu'il y en a une qui sera plus grande que l'autre. Il va lui dire, mais Billy, tu penses que laquelle est réservée pour toi? Il va dire, mais Seigneur, je pense qu'en toute honnêteté, je pense que au vu de ce que tu m'as permis de vivre, je pense que la plus grande est pour moi. Je sais que tout te revient, mais je pense que voilà, avec tout ce que j'ai pu vivre, la plus grande est pour moi. Et là Dieu va montrer à Billy Graham, il va prendre son zoom, comme il sait si bien faire des fois. Il va zoomer sur plusieurs meetings qu'il avait. Et avant ces meetings, il va zoomer sur une petite grand-mère qui priait pour Billy Graham. Il va lui dire, tu vois, Billy Graham, ou Billy, ou Bill, je ne sais pas comment Dieu l'appelle. Il le raconte certainement mieux dans sa biographie. Il va dire, tu vois, la grande couronne, elle est pour elle. Cette grand-mère, elle n'était jamais allée voir personne. Elle n'est pas allée voir Billy Graham en lui disant, mais hey, rends-moi la gloire, parle de moi, fais une intro sur moi avant tes meetings, avant tes messages, parle de moi. Billy Graham ne l'aurait jamais su si Dieu ne l'avait pas montré. Il y a des choses que tu dois apprendre à faire dans le lieu secret, à faire pour Dieu. L'aumône que tu pratiques, le bien que tu pratiques, ça doit rester entre toi et Dieu. Tu n'as pas besoin de l'étaler. Tu n'as pas besoin de le montrer à tout le monde. Aujourd'hui, on fonctionne différemment. On pense que pour être efficace, il faut que tout le monde entende notre témoignage, il faut que tout le monde entende la dernière révélation qu'on a eue de Dieu, ou le dernier témoignage qu'on a vécu avec Dieu. On a l'impression qu'il faut que tout le monde l'entende. Moi, j'ai l'impression que le passage qu'on vient de lire est complètement différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Lorsque vous priez, ne soyez pas des hypocrites. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père le voit dans le lieu secret. L'aumône que tu fais, tu n'es pas obligé de le montrer à tout le monde, de le faire au coin de la rue, comme les hypocrites. Mais ce que tu fais, est-ce que ta main gauche le fasse, ta main droite l'oublie. Ta main droite l'oublie. Aujourd'hui, on étale tout. On fait plus grand-chose. Ok. On fait plus grand-chose dans le secret, sauf le péché. Il n'y a qu'une chose qu'on fait dans le secret, le péché. Pourtant, Dieu nous dit, mais tes bonnes œuvres, garde-les de les faire en public. Et la Bible nous dit, confesse ton péché. Confesse ton péché. J'ai l'impression que c'est un peu des fois le monde à l'envers dans notre manière de fonctionner. Je vais sauter des points. Je vais sauter des points pour mon dernier point sur lequel je vais m'arrêter avec vous ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans le lieu secret? Je suis bien conscient qu'on a des vies à 100 à l'heure, surtout dans notre société. Je suis bien conscient qu'on a plein de choses, et surtout notre tranche d'âge, on a envie d'accomplir plein de choses, on a envie de changer plein de choses, de fonder une famille, d'avoir des enfants, de sortir, de bouger, de voyager. Je sais tout ça. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, Corrie ten Boom, pour ceux qui connaissent, si le diable n'arrive pas à te faire pécher, il te rendra occupé. Parce qu'il y a une chose qu'il veut surtout pas, c'est que tu ailles dans le lieu secret. Et donc nos emplois du temps sont chargés. Des fois on est chargé de réunions, on est chargé de rencontres, on est chargé de plein de choses. On trouve plein de temps pour regarder les dernières séries, pour regarder les derniers films, pour aller au cinéma. J'ai rien contre ça, j'aime ça. Mais on oublie de passer du temps avec Dieu. On est tellement occupé à faire plein de choses. Si le diable n'arrive pas à te faire pécher, il te rendra occupé. Deuxième chose qu'il faut que tu captes, qu'est-ce qui t'empêche d'aller dans le secret? C'est ton emploi du temps, la gestion de ton temps. Ce à quoi tu accordes de l'importance, c'est là où tu vas mettre ton temps. Ce à quoi tu accordes de l'importance, c'est là où tu vas mettre ton temps. Et deuxième chose, ce qui t'empêche d'aller dans le secret, ce qu'il faut que tu captes, c'est qu'à partir du moment où tu joins tes mains, tu te mets à genoux, tu pries, tu déclenches une guerre. Il y en a un qui veut surtout pas ça. Je crois que tu mesures même pas l'impact que ça a, 2 mains liées. Je ne sais pas comment tu pries à genoux, c'est juste pour te représenter l'image du moment que tu passes avec Dieu. Je ne sais pas l'impact que ça a. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Parce qu'à partir du moment où tu passes du temps avec Dieu, tu déclenches une guerre. Vous avez déjà capté ça? Quand tu veux passer du temps avec Dieu, quand tu veux lire, quand tu veux prier, tu as le téléphone qui sonne, tu as plein de pensées qui te passent dans la tête. Tiens, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié d'appeler un tel. Des fois, c'est des super beaux trucs, tu vois. Tiens, c'est là, j'ai oublié de lui envoyer un message.
faut que je le fasse, faut que je prenne des nouvelles, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te dis, mais moi, je vais regarder une série? Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu te dis, mais là, je vais regarder un film, ton téléphone qui sonne plein de pensées? À partir du moment où tu te mets à genoux, où tu veux passer un moment dans le lieu secret, tu déclenches une guerre. Tu déclenches une guerre. Je ne vais pas aller plus loin dessus. J'aimerais juste vous parler de deux hommes. Un, vous trouvez dans la Bible, c'est le jeune homme riche. Il vient voir Jésus, il va dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être né de nouveau? Il va dire, mais va, fais toutes ces lois qu'on t'a enseignées. Il dit, mais j'ai fait tout ça. Et le jeune homme riche, et Jésus va lui dire, mais ok, alors rentre chez toi et vends tout ce que tu as. On n'a plus jamais entendu parler du jeune homme riche. Ce à quoi tu accordes de l'importance, ce à quoi tu accordes plus d'importance, en général, c'est ce qui t'empêche d'aller dans le lieu secret. Un jour, il y a un homme qui priait, pareil, dans les années 70, 80, il y avait vraiment des sérieux bonhommes. J'espère qu'on en trouvera dans les années 2020, dans les années 2000, des gens comme nous. Il y a un homme qui priait, qui disait, mais Dieu, mais j'ai l'impression que je passe plus de temps devant ma télé qu'à prier. Et alors qu'il passait un moment avec Dieu, Dieu va lui dire, mais ok, alors tu vas faire une chose, tu vas te débarrasser de ta télé. Je dis, mais non, je peux pas faire ça. C'est à l'époque des premières télés qui arrivaient. Et il dit, mais non, je peux pas faire ça. On passe des bons moments en famille autour de la télé. Puis là, il réfléchit, il prie pour ça. Il dit, ok, si vraiment c'est toi, il y en a qui ont déjà capté, des fois avec Dieu, tu négocies comme ça, tu veux mettre des pseudo-toisons. Ok, si vraiment c'est toi, je vais mettre l'annonce. Alors à l'époque, tu n'avais pas Le Bon Coin, tu n'avais pas eBay et tout ça et compagnie. Mais je vais mettre l'annonce dans le journal. Et si dans la demi-heure où le journal a été délivré, elle a été donnée dans les boîtes aux lettres, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui veut acheter ma télé, je saurais, il faut que je m'en débarrasse. Et là, il en parle à sa femme et tout ça. Sa femme lui dit, ok, pas de souci. Vas-y, on fait ça. Et il le fait. Et dans la demi-heure qui a suivi, quelqu'un appelle. Il dit, monsieur, est-ce que vous avez encore votre télé? Il dit, oui, j'ai encore ma télé. Ok, ne bougez pas, je viens vous l'acheter. Et là, il est choqué. Il comprend que Dieu a un message à lui faire passer. Il vend sa télé. Et les moments où il passait habituellement du temps devant la télé, alors j'ai pris la télé comme exemple. C'est l'histoire de ce monsieur surtout qui me parle. Hein, j'ai rien contre les télés. Il a pris le temps qu'il passait habituellement devant la télé, il a pris à prier. Là, Dieu va commencer à parler à son cœur, Dieu va commencer à lui révéler plein de choses. Il va décider de bouger de ville. Il était dans un petit endroit de campagne aux États-Unis. Il va aller à New York. Et là, à New York, il va commencer à aller dans les rues, dans les ghettos de New York. Il va témoigner à des gens, des gangs les plus dangereux là-bas. Il va rencontrer un gars qui s'appelle Nicky Cruz. Il va parler au Momo. Il va avoir Dieu qui va l'utiliser de manière assez incroyable. Il va ouvrir ce qu'on appelle Teen Challenge. Teen Challenge, c'est des centres de réhabilitation pour les drogués, pour les alcooliques, qui se trouvent aujourd'hui dans tout le monde entier. Il va ouvrir une église qui est une des églises phares aux États-Unis qui s'appelle Times Square Church. Cet homme, c'est David Wilkerson. Il y a des choses dont tu dois te séparer si tu veux aller dans le lieu secret. Et honnêtement, je le dis, je parle en connaissance de cause, je laisse à chacun, je ne veux pas vous laisser un poids de culpabilité, mais j'aimerais que vous soyez tous conscients que pour aller dans le secret, ça coûte. Ce à quoi tu accordes de l'importance, c'est là où tu passes ton temps. Est-ce que je peux demander à l'équipe de louange de venir? Joy, si tu es encore là. Si tu n'es plus là, I take the lead. Jeune homme riche, Jésus va dire, vends tout ce que tu as. Est-ce qu'on peut prendre I will make room? Vous l'avez pas bossé? Ah, je rigole. C'est une blague. Je ferai un lieu pour toi. Je crois que Dieu veut parler à plusieurs personnes ce soir. Il veut mettre le doigt sur plusieurs trucs. Moi, je sais qu'à une époque, et encore des fois, je galère avec ça. Je peux me réveiller tout de suite sur le téléphone. À l'époque, je me réveillais, j'allais tout de suite sur Insta. Vraiment, abusé. Je publiais rien. Je faisais juste sniper la vie des gens. Horrible, horrible, horrible. Il y en a qui sont retrouvés ou pas? Mais c'était chronophage de ouf. Je passais plus de temps avec Dieu. Et je savais que je devais m'en débarrasser. Et du coup, à un moment donné, je vais me désabonner. Mais en fait, tu peux te réabonner, je sais pas, je crois au bout d'un mois. Donc au bout d'un mois, je me réabonnais, tu vois, mon compte n'était pas désactivé. Donc je reprenais comme avant.
Et je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, je veux plus de cette vie-là. Et donc j'ai supprimé, j'ai désactivé mon compte, vous ne pouvez pas me retrouver sur les réseaux, j'ai complètement disparu. Ça a bouleversé ma vie de prière, vraiment, vraiment. Je sais de quoi je parle. Ce que j'aimerais juste déposer dans ton cœur ce soir, c'est simplement, où es-tu passé? Où es-tu passé? J'aimerais qu'on puisse juste courber nos têtes, courber nos fronts. J'aime tellement mon Dieu, parce qu'il est tellement concret, il est tellement réel. Je sais qu'il parle concrètement au cœur. Je sais qu'il y en a plusieurs, vous êtes reconnus dans les exemples que j'ai cités. Il y en a d'autres, vous savez qu'il y a comme des dieux que vous avez érigés qui vous prennent un temps de ouf et qui vous empêchent d'aller dans le lieu secret. Et vous devez vous en débarrasser. Certains, vous êtes bloqués, complètement bloqués, vous stagnez depuis des années avec Dieu, vous avancez plus. Il y a des choses que vous savez, vous devez complètement couper. Comme ces paroles pour le jeune homme riche, va et vends tout ce que tu as. Je parlais dernièrement avec un jeune homme, il me disait, mais je suis complètement addict aux jeux vidéo. Je dis, mais sois radical, débarrasse-toi de ta télé. Mais je peux pas. Je passe toutes mes soirées où je suis tout seul, je les passe avec ma télé. Mais vaut mieux partir tout seul là-haut qu'en enfer avec sa télé. Va et vends tout ce que tu as. J'aimerais juste avant d'aller plus loin, je ne peux pas terminer cette soirée sans laisser l'opportunité à quelqu'un peut-être qui est là et qui a entendu ce message, qui a entendu l'intérêt que Dieu porte à nos vies, que Dieu porte à chacune de nos vies. Peut-être que tu es là et tu dis, mais moi j'ai envie de connaître ce Dieu. Ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui parle, qui a parlé par des paroles tout à l'heure, ce Dieu qu'on a loué, qu'on a adoré. Moi je ne le connais pas, j'aimerais le rencontrer. J'aimerais faire la paix avec lui. J'aimerais juste te laisser l'opportunité, si c'est toi, tu as envie de donner ta vie à Dieu, de dire ok Dieu, moi je veux te connaître, je veux te rencontrer. J'aimerais juste t'inviter à faire ce geste qui est tout simple. J'aimerais juste t'inviter à lever ta main. Comme un signe devant Dieu, Dieu me voici. Tu vois ma main qui est levée vers toi, reçois ma vie. Il y a des mains qui se lèvent. Dieu voit ta main. Tu as levé ta main, tu peux la rebaisser. Est-ce qu'il y a une autre personne? Et ce soir, Père, Dieu, je veux te donner ma vie. J'ai assez traîné à droite à gauche, j'ai assez perdu de temps à droite à gauche. Je veux te donner ma vie maintenant. Je veux t'accepter dans mon cœur. Est-ce qu'il y a une dernière personne? Des mains qui se lèvent. J'aimerais juste prier pour toi et je t'inviterai à ceux qui ont levé les mains, s'il te plaît, pars pas de ce lieu sans venir me voir, sans venir voir un des responsables, s'il te plaît, c'est trop important. Père éternel, je te remercie pour ceux qui ont levé les mains. Ce n'est pas juste un acte traditionnel, un acte religieux qui a été fait. Père, je sais que c'est des mains, des cœurs qui se sont tournés vers toi. Je sais que tu es ce Dieu qui veut toucher les cœurs. Tu aimes trop nos cœurs pour les laisser indifférents. Tu aimes trop nos vies pour les laisser comme elles sont. C'est-à-dire, tu vas intervenir concrètement dans nos vies. Manifeste-toi ce soir. Révèle-toi concrètement ce soir. Que ces amis qui ont levé les mains puissent te rencontrer personnellement. Personnellement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais juste terminer avec cet appel tout simple. Pendant que l'équipe de louange prend ce chant, j'aimerais te laisser entre toi et Dieu. Mais juste répondre à cette question. Où es-tu passé ?